bonsoir tout le monde, ou bonne journée, on ne sait pas à quel moment vous écoutez cette émission. Aujourd'hui, dans les thèmes, le premier thème est la BD. Nous sommes les deux fondateurs de Everyman et Enfer au secondaire et d'autres BD qui arrivera dans quelques années. Dans quelques mois, quelques années, on s'en fout. Whatever. On va parler de Everyman. Est-ce que Monsieur Louis, vous pourrez me dire, c'est quoi Everyman? Everyman est un héros que quand il touche une BD, il peut se transformer au personnage principal de la BD. Puis quand il est transformé et qu'il veut redevenir normal, il reprend la BD Puis il le retouche. Puis à chaque fois, il peut... c'est lui qui décide la BD. Parce que s'il a besoin de, je sais pas moi, des pouvoirs de Hulk, ben il va pas toucher la BD de Spider-Man. C'est lui qui décide avec d'autres pouvoirs. Ça, c'est vrai. Que mentalement, par exemple. On les voit pas à l'écran, mais dans la BD, en fait. Mais c'est pas mal ça. Enfer au secondaire. Ça fait beaucoup plus de temps qu'on l'a fini. C'était en mars dernier. La BD a commencé... Non, en fait, la BD a été finie d'être produite, genre 3 jours et demi après qu'on a commencé. C'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Ça parle... C'est comme dans Scream, comme ils disent les Français. Mais au Canada, c'est Scream. Il y a un tueur qui essaie de tuer les ados, les choses comme ça. Pour se venger, dans le fond. Ouais, pour se venger de eux parce qu'ils traitaient mal. Mais une particularité que Scream n'a pas, on sait déjà c'est qui les tueurs. Mais dans Scream, Enfer au secondaire 2, en fait, il y en a un, mais peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il y en a 3, mais les autres, s'il y en a, certainement pas, parce que ça fait trop de personnes à dessiner, on va pas savoir c'est qui eux, comparé au tueur principal. C'est pas mal ça. Aussi d'autres BD, il y en a une qui s'appelle La Famille. C'est une famille... Non. C'est une famille magique, magique, qui habite dans une ville normale. Donc là, les deux nouveaux mariés, ils arrivent dans la ville, puis ils essaient le plus possible de cacher leur pouvoir pour pas que les personnes ils sachent qui les ont, parce que les autres sont pas magiques. Puis là, quand la femme elle tombe enceinte, ça n'a pas pris 9 mois, ça a pris 9 heures à accoucher, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps. Mais en tout cas, les bébés étaient bien corrects. Thank you. C'est pas mal ça. Ah oui. Quelle BD qu'on a commencé aussi? Nous retournons voir c'est laquelle qu'on a commencé avant, ou en tout cas on a eu l'idée dans 5 secondes environ. Bon, finalement, on n'avait pas d'autres projets à part Everyman 2. Mais ça va arriver pas avant l'été prochain, parce qu'on travaille déjà sur Enfer au secondaire 2. Fait c'est pas mal ça pour le premier sujet de cet après-midi pour nous. En tout cas, maintenant, passons au deuxième sujet. Moi et mon acolyte, nous allons faire un groupe de musique avec des très bonnes chansons. Pas des chansons qui existent déjà, non. Des chansons qu'on va nous-mêmes écrire avec de la bonne musique. Ça va être bon, hein? Ouais. On va avoir plusieurs albums, dont un qui va s'appeler Malade Mental. Très cool. Après ça va être pas mal ça, mais... Ouais. Fait que... Pas mal ça. Tant qu'à faire, on va passer à l'autre sujet qu'on avait déjà mis. Sans pause cette fois-ci, parce que c'est pas si long comme sujet. Moi, puis Louis, on va essayer de faire cet été un film live action de Enfer au secondaire. Puis peut-être Everyman, mais ça on est vraiment, vraiment, vraiment pas sûr. Ça serait cool, mais il faudrait plein de costumes, plein de comédiens, plein d'effets spéciaux. Mais surtout Enfer au secondaire qu'on risque de faire. Ouais. Vraiment juste ça. Avec le groupe de musique, on a vraiment hâte d'enregistrer notre première chanson. Mais tout de même, avant, il faut l'écrire. Ouais, il faudrait l'écrire. Ouais.
faudra avoir les affaires pour enregistrer les chansons, mais ça, je pense que c'est correct. Mais là, on va reparler en au secondaire live action. Live action. En plus, live action comme live action One Piece, ça? Oui, c'est vrai. Oh, aussi. Mais il faut vraiment parler ça là. Ouais, il faut même parler un peu d'une bande-annonce. Faudrait mettre une bande-annonce sur YouTube. Ouais, mais là, il faut déjà commencer à retourner. Ouais. Ah, ok. Le live action va sortir sûrement à la fin de l'été, si possible. Mais c'est possible, mais faut ça trouver. devrait être à peu près à la fin de l'été. Ouais. Mais l'album de musique, puis avec le groupe, non. Ça, c'est pas ça, c'est pas sûr pour la fin de l'été. Mais il faut trouver le nom, puis tout. C'est en rapport avec notre prochain thème. Sur le chanteur décédé des Kawaii Fringants il y a 2 semaines. Respect. Respect, monsieur, respect. Ça là qui était vraiment très gentil, tout le temps souriant, toujours content en fait. Ouais. Puis quand il était pas, ça paraissait jamais. Il avait toujours le sourire aux lèvres. C'est ça que je voyais en tout cas sur toutes les vidéos où j'ai vu parler puis tout. Il était très sympathique. Ouais. Le décès de Carl Tremblay a fait pleurer tout le Québec. Comme le dit si bien la chanson, l'Amérique pleure. Mais au lieu, c'est le Québec pleure. Ça, c'est la vraie référence, quoi. La référence de lettres. Hier soir, le 28 novembre, le mardi 28 novembre 2023, il y avait un hommage à Carl Tremblay avec des chansons qui étaient très bonnes. Je l'ai écouté pas en direct ni au Centre Bell, mais je l'ai vu ce matin sur YouTube. C'était très touchant, c'était bon. Puis à la limite, je pense qu'il a mieux chanté la chanson qu'ils ont chanté, pas Carl Tremblay, la personne qui l'a chanté au Centre Bell hier. C'est drôle, c'est bizarre à dire, c'est triste à dire, mais la personne qui l'a chanté hier était beaucoup meilleure que l'autre. Et voilà. Mon collègue fait un petit peu le fou, mais parce qu'il veut pas t'en parler. Donc, ce sujet-là, c'est sur la franchise de FIFA. Ok. Jusqu'à présent, c'était toutes des FIFA, mais à cause que EA voulait pas racheter les droits à FIFA, c'est maintenant le jeu pour FIFA 24, mais il s'appelle pas FIFA 24, mais EA FC 24 à cause de droits que EA n'avait pas certainement parce qu'ils auraient pu le faire, mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'il n'y a pas de droit. Et maintenant, mon acolyte va vous parler d'un sujet qu'il n'a pas trop préparé, mais trouve un sujet. Quel sujet? On s'en fout, juste trouver un sujet. Vite fait, juste. Bon, maintenant, je vais vous parler d'un truc que moi, j'ai inventé. Des BD que j'ai fait tout seul, tout ça. J'ai créé des BD Monstre Oméga avec mon ami, mon deuxième meilleur ami en fait. J'ai créé Ningus le ninja écureuil, c'est vraiment fun. C'est un ninja écureuil qui fait que sauver le monde. J'ai aussi créé Apprenti Ninja, c'est un gars avec un bras coupé. Puis il devient un ninja pour sauver le monde. Puis il se fait plus harceler. J'ai créé plein de BD. Mais ouais. C'est quand même fun. Bon, le sujet de maintenant, c'est sur les Simpsons, l'invention des Simpsons. Attention. En 1987, il y a un nouveau show télé, un spectacle de télé sur Fox, qui est une nouvelle chaîne à l'époque, qui s'appelle le Tracy Ullman Show. Donc, c'est fun, il y avait plein d'émissions puis tout, mais il voulait chercher quelque chose d'animé, comme Life is Hell de Matt Groening avait fait avant avec ses petites BD comme ça. Ok. Mais vu qu'il risquait de perdre les droits, il y avait tous les droits étaient donnés au Tracy Ullman Show.
Intéressant. Puis qu'il voulait pas attendre, il voulait pas perdre sa franchise. Si c'est un flop, il a décidé de créer 5 personnages sur le coin d'une table. C'est pour ça que la mère, elle l'a appelé pareil que sa mère à lui, Marge. Sa mère s'appelle Marjorie, mais Marguerite aussi. Mais lui, il a décidé Marge. Son père s'appelle Homer, donc c'est pour ça que Homer s'appelle Homer. Lisa, c'est sa petite soeur. Maggie, pareil. Puis lui, il l'a pas maintenant. Sinon, c'est trop évident que c'était sa famille à lui. Donc, il a dit, c'est quoi? Il s'est dit Brad, donc qui veut dire morveux, mais trop évident. Après ça, il a dit Bart, ça sonne bien en plus. C'est ça. Mais pour la couleur jaune, vous vous demandez pourquoi? Parce que de 1, c'est très peu utilisé dans les écrans. Donc, si tu cherches l'admission, hop, tu dis, je vois du jaune, c'est sur les personnages et les Simpsons. Puis parce que ça ramenait moins cher. Intéressant, pour de vrai. Avant, ils voulaient prendre le vert, mais trop cher. Ils ont pris le jaune, mais moins cher. Et maintenant, nous avons le prochain... Désolé. Le prochain sujet est la grève des enseignants. C'est très triste. J'ai longtemps que je suis absent à l'école. C'est vrai que tout le monde est absent à l'école, il n'y a pas d'école. Oui, mais ça fait très longtemps. Comme 2 semaines là, que je suis absent. Ça fait presque 2 semaines qu'il n'y a pas d'école. Lundi prochain, ça va faire 2 semaines. Ouais, mais moi, ça fait 2 semaines que je suis absent. Ah, parce que t'as manqué les jours avant? Oui. Le gars, il a manqué ses dernières journées d'école. Genre, tu sais... J'étais malade toute la semaine. Whatever! Va à l'école quand même, si tu sais qu'il y a une grève. J'étais très malade, je pouvais pas me lever. Ok, whatever, on parle pas de toi. Comment dire ça? Ah oui. C'est très triste déjà pour l'avenir de la population. Et le gouvernement est pas prêt de lever le doigt là-dessus sur... Et vraiment, le gouvernement, comme je dis, il est vraiment pas prêt à arrêter la grève puis donner les conditions que les enseignants ils veulent. Fait que c'est vraiment triste pour tous les élèves. Et c'est pas mal ça, je peux dire. Ouais, pas mal ça, la grève. Ouais, on avait un autre sujet avant, mais j'ai oublié. Des sujets de après? Ouais. On allait parler d'un match de hockey. Ah oui, un match de hockey. Alors, je pense que c'est hier. Hier? Oh non, je me rappelle plus là. Attends, j'avais checké là. Bon, on s'en fout du match de hockey en fait. Donc le hockey, c'est très simple pour ceux qui savent pas. T'as un bâton de hockey. Une rondelle ou une balle. Une rondelle ou une balle. Tu dois tirer dans un but. Tu dois protéger le but. Puis tu dois t'amuser. C'est pas mal ça. Faut que tu respectes tes adversaires. Et c'est maintenant, nous allons parler de chanteurs masqués. L'année dernière, c'était Sam Breton qui avait gagné l'oreille d'or. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une oreille que si c'est la personne qui trouve le plus de chanteurs qui sont masqués dans toute la série. Puis si vous ne savez pas, c'est des chanteurs qui ont des costumes. On va expliquer. Ce concept vient des États-Unis. Il y a beaucoup plus de saisons là-bas, mais c'est correct. Il y a 15 chanteurs masqués qui doivent essayer de gagner le masque d'or à la fin de la saison. Donc, celui qui aurait été le plus loin, donc celui qui a gagné la compétition, comme dans les playoffs. Pour l'instant, c'est la finale de la saison 3.
Ouais, c'est la saison 3 de... Ratez pas ça, là. Ouais, c'est dimanche prochain. Bon, c'est juste dimanche prochain. Ben, c'est dimanche prochain, mais pour ceux qui nous écoutent, juste pour savoir si c'est déjà passé, aujourd'hui, on est le 29 novembre 2023. Puis dimanche, c'est le 30, 31... C'est genre le 32 novembre. Non, non. Attends, on est le 29? Oui. Excuse. Non, désolé. C'est le 3 décembre. 3 décembre. 3 décembre 2023. J'ai pas de temps. Ça fait un bail, hein. Ça fait un bail, là. Ça fait beaucoup, là. D'après vous, Ça c'est fait qui va gagner le masque d'or et l'oreille d'or? Louis, d'après toi, c'est qui va gagner le masque d'or? Le masque d'or. Ce sera peut-être le loup ou quelque chose comme ça. Ou le caméléon, là. Moi, je pense que le masque d'or, ça sera revenu au caméléon ou... j'allais dire la ballerine de glace, mais elle était éliminée. Ouais, ça c'est vrai. Il est éliminé. Mais pas le loup. Moi, je dis pas, c'est pas le loup. Ouais, un peu d'accord. Il chante un peu trop mal. Mais le caméléon, je suis pas mal sûr qu'il gagne. Caméléon, pareil. Mais l'oreille d'or, c'est qui? L'oreille d'or. Moi, je pense savoir c'est qui, mais j'attends ta réaction à toi. Je sais pas, il y en a 4 des possibilités. Puis 4 qui ont été là depuis la saison 1. Ouais, mais là, il y a 2 nonos là-dedans. Hein? Il y a 2 nonos là-dedans, fait que tu peux les Qui les enlever. nonos? Les gars. Les 2 gars? Ouais, pas mal. Mais quand même, le Sam, il a gagné L'année dernière. Oreille d'or. Ouais. Mais moi, je vais pas influencer Louis, mais moi, je pense que c'est Anouk Meunier qui va gagner. C'est qui? Whatever, c'est qui. Mais elle a beaucoup de... je pense que c'est elle. Elle a quand même beaucoup de nez. Ou c'est l'autre, là, à côté, là. L'autre fille. Whatever, là, c'est qui. Une des 2 filles. Ouais, c'est une des 2 filles, en tout cas. Bye bye!